Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Ça passe chaque jour trop vite. C'est déjà la dernière partie de votre émission La France bouge, toujours aujourd'hui à parler d'engagement avec Béatrice Engrand, qui est la présidente de l'Agence du service civique. Et dans La France bouge, nous mettons en avant ces entreprises qui prennent soin de leurs salariés. Au gros plan aujourd'hui sur le bien-être en télétravail. Bonjour Cécile Demont-Henel. Bonjour à vous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Mais nous aussi on est ravis, vous êtes la DRH du groupe Allianz, Allianz le grand généraliste de l'assurance. Vous êtes présent dans 70 pays, 8500 collaborateurs en France. Et vous n'avez pas attendu chez Allianz la crise sanitaire pour mettre en place le télétravail. Il est effectif depuis 2017, 2 jours par semaine. Mais pendant la crise Covid, au plus haut de la crise en mars 2020, vous avez consulté les salariés et vous avez mis en place 2 formules de télétravail, comme au restaurant. Alors, quelles sont ces 2 formules ? Alors effectivement, on a commencé en 2017 chez Allianz France. Moi, je suis DRH d'unité et responsable des nouvelles façons de travailler. Et dès la sortie du premier confinement, on avait lancé un questionnaire d'écoute. Et dans ce questionnaire, nos salariés nous disaient « Mais qu'est-ce qu'on fait après ?» Parce qu'on ne peut plus revenir comme c'était avant. Avant, c'était 1 jour. Et là, on les écoute et on bascule sur 2 formules, 2 ou 3 jours de télétravail par semaine, depuis la maison donc. Donc avec ça, vous avez mis en place des rituels pour que ce télétravail soit vécu le mieux possible. Parce que quand certains ont envie de 3 jours, d'autres ne le souhaitent pas forcément. Tout à fait. Et puis derrière ce nouvel équilibre, en fait, on veut gagner sur les tableaux. C'est-à-dire que plus de télétravail, c'est un meilleur équilibre de vie pour les salariés, pour les personnes. Et en même temps, côté entreprise, il faut qu'on se structure, il faut qu'on garde le lien, qu'on garde le collectif, la convivialité, la performance, tout ce qui fait qu'on est un ensemble de personnes qui gagnent ensemble. Donc il fallait trouver des rituels qui nous permettent de bien fonctionner à distance en tant que personne, de mettre les limites aussi, parce que les journées, elles peuvent ne pas avoir de fin quand on est seul chez soi. Et puis de trouver des réunions qui soient dynamiques, qui soient performantes, et puis de trouver aussi des moments où on se retrouve et on est heureux de faire partie de la même équipe. Oui, je crois que par exemple, il y a un exemple qui parle à tout le monde. Vous avez formé vos responsables RH et je crois plusieurs de vos managers à l'animation de groupe pour grandir ensemble, pour rassurer tout le monde, parce que on fait pas une réunion Zoom comme on fait une réunion tous ensemble dans une pièce. Alors effectivement, on a tout de suite investi sur tout ce qui est technique d'animation en mode digital et à distance. On a formé nos HRBP qui sont devenus des facilitateurs pour eux-mêmes coacher des groupes de leaders. Et puis on a travaillé en cascade, on a développé nos outils informatiques et on a créé une vraie logique de partage. Dans l'appel à idées qu'on a fait dès le déconfinement, on a eu 1200 idées qui étaient à la fois sur comment on veut travailler demain, mais aussi sur les techniques, le leadership, les espaces de travail, puisqu'on a aussi commencé à faire évoluer nos espaces de travail. Avec cette idée permanente qui est d'aller au contact de ce qui se vit sur le terrain, parce que finalement le modèle qu'on est en train de construire, il est nouveau, donc on est en train d'apprendre en le construisant. Et c'est ça qui fait la force de notre approche aujourd'hui. Oui. En tout cas, votre approche, elle nous a plu, Cécile Demont-Henel. Je rappelle que vous êtes la directrice des ressources humaines du groupe Allianz. Merci à vous. Béatrice Engrand, vous en pensez quoi aujourd'hui, on prend de plus en plus soin de nos salariés, des salariés. Là, cette formule de télétravail, c'est quelque chose qui résonne ? Ça m'intéresse, étant moi-même leader, puisque je préside un opérateur public avec 120 salariés. C'est évidemment beaucoup plus modeste, mais évidemment, je suis confrontée à ces mêmes questionnements. On doit plutôt être dans le « et » que dans le « ou », c'est-à-dire être à la fois en télétravail et en même temps réserver des temps en présentiel, des temps de convivialité. Là, c'est 3 jours aussi par semaine chez vous ? Oui, c'est 3 jours. En ce moment, c'est 3 jours. La convention de référence prévoit 2 jours, mais évidemment, du fait du Covid, c'est 3 jours en ce moment. Merci à vous, Béatrice Engrand. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Agence du service civique. On a passé un très bon moment avec vous. Nous, Emmanuel, on va se retrouver demain. Oui, demain, on va parler de voitures d'occasion. Il ne s'en est jamais autant vendu qu'en 2021. Et avec un secteur qui est en train de particulièrement bondir, ce qu'on appelle la voiture reconditionnée, un petit peu comme nos téléphones portables. Et comme à chaque fois, on a choisi le leader du secteur. Aramis Soto sera avec nous demain. À demain. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.